Bonsoir Claire, Ok, comment tu vas? ça va et toi? Ça va? Déjà, merci d'avoir accepté de participer à l'interview, malgré ton emploi du temps Oui, changé. Du coup, juste avant qu'on commence, je vais juste prier pour nous, d'accord? Enfin, surtout pour toi. d'accord. Ok. Ok. Alors, mon cher Seigneur, j'aimerais te remercier énormément pour la vie de Claire qui est ici présente. Je te remercie de continuer à la protéger, de continuer à la fortifier. Je te remercie de lui avoir permis de participer aujourd'hui à cette interview pour que ce qu'elle partage puisse inspirer d'autres personnes. Seigneur, je prie que tu continues à la guider, que tu continues à l'inspirer. Je prie également pour tous ceux qui vont regarder et les autres. Je prie que tu les protèges également. Je prie aussi que tu les fortifies. Et surtout, je prie que tu continues à grandir le désir en nous de vouloir te connaître, de nous rapprocher de tout et surtout connaître ta parole un peu plus. En ton précieux nom, je prie. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Alors, Amen. est-ce que tu pourrais te présenter un peu pour ceux qui ne te connaissent pas? Bonsoir à tout le monde. Je m'appelle Jimmy Duclair. J'habite dans le 01, c'est dans l'un. Précisément, la ville, c'est près de Saint-Moins. Je suis frontalier à Genève. D'accord. Du coup, qu'est-ce que tu fais? Tu peux me parler un tout petit peu plus de toi? En fait, ce que je fais, je travaille dans les écoles. Je suis agent polyvalent dans les D'accord. écoles primaires. D'accord. Est-ce que ça se passe bien? Oui, ça se passe bien. Ça se passe bien. D'accord, du coup, qu'est-ce que Ça tu se fais passe pendant ton temps libre? Parce que l'école, justement, c'est pendant la semaine, mais les week-ends, généralement, est-ce que tu es libre? Tu fais quelque chose de spécial? En fait, pendant le samedi, je suis à la maison et le dimanche, parfois, je vais à l'église, pas tous les dimanches. Je vais à l'église, je passe parfois mon temps à la maison, parfois je rends visite à une tata à moi. Hmm. Ok, bah, du coup, dans tout ça, comment tu arrives à justement gérer ta vie, ta foi? En fait, ma foi, je crois en Dieu. Je crois en Dieu. Ma foi, je crois en Dieu. Hmm. Donc, mon problème, c'est que tous les matins, je ne peux pas sortir de ma chambre sans prier. Hmm. Donc, je remets déjà ma journée à Dieu et Hmm. je lui demande de renouveler ma force. Ouais. Et il le fait très bien. Mhm. Est-ce que tu as une routine particulière justement pour essayer de rester dans cette voie et avoir toujours Dieu en tant que priorité? En fait, la routine, non, non, pas trop de routine. Parce que, en fait, tout ce que je fais, je remets à Dieu. Donc, s'il y a quelque chose qui se passe mal, je dis que c'est la volonté de Dieu. Hmm. Est-ce que tu as une Parce que expérience? une expérience, oui, j'ai une expérience. J'ai fait un accident le 7 février 2019. Donc, j'ai eu un accident très grave. Hmm. C'est même sorti dans le journal. Et le matin, en sortant de la maison, je me suis mis à genoux, j'ai prié. Et dès que je suis entrée dans ma voiture, 10 minutes après, j'ai eu un accident. Hmm. J'ai pas perdu, grâce à Dieu, parce que j'avais toujours un signe de croix devant ma voiture. Hmm. J'étais bloquée dans la voiture et je n'arrivais pas à sortir. Et je cognais, personne ne venait. Après, j'ai dit, Seigneur, je te remets ma vie. Et après, il y avait la fumée qui sortait dans la voiture. Et au bout de 5 minutes, il y a un monsieur qui est venu, parce que moi-même, je n'arrivais pas à ouvrir de l'intérieur. Hmm. Hmm. Il y a un monsieur qui est venu, il m'a ouvert la portière. Je suis sortie, or que j'avais déjà les deux jambes brisées. Mais je suis quand même Hmm. sortie, et on m'a ramené à l'hôpital. Donc, je me suis jamais plaint, je me suis jamais demandé pourquoi. Donc, je suis arrivée à l'hôpital, on m'a opéré, je priais, et dans ma prière, Dieu m'a montré les choses, il m'a montré beaucoup de gens, il m'a beaucoup montré les choses et tout.
Je suis restée 3 mois dans un fauteuil roulant. Ça se passait bien. Je ne me suis jamais plaint. Et aujourd'hui, je marche. Amen. J'ai repris le volant. Amen. C'est la grâce de Dieu, quoi. Amen. Et du coup, qu'est-ce que tu penses serait ta plus grande leçon de toute cette expérience? Parce qu'il y en a certains, justement, ça pourrait les faire perdre un peu leur foi en Dieu. Mais de ce que j'entends, toi, ça t'a fortifié. Plutôt, moi, ça m'a fortifié. Je me suis dit, Dieu ne fait jamais rien pour rien. Peut-être qu'il voulait me montrer certaines choses parce que, en fait, avant de faire mon accident, j'avais beaucoup de... Dieu m'avait montré déjà plusieurs signes. Je n'ai pas peut-être capté, mais j'ai eu des signes et tout. En fait, ça ne m'a pas fait peur parce que j'ai repris le volant, je reconduis. Or que j'ai vraiment eu un grave accident. Même quand je suis sortie du bloc opératoire, le chirurgien qui m'a opéré, il m'a dit il faut rendre grâce à Dieu. J'avais tous les os voyés. Oh là là. Aujourd'hui, je marche. Je ne dis Amen. pas que j'ai fait la savoir. Peut-être si je mets une petite robe, tu peux voir les cicatrices. Mais je n'ai jamais douté de Dieu parce qu'il m'a beaucoup aidé, il m'a donné la foi. Je ne me suis jamais plaint parce qu'on a toujours dit qu'il ne faut jamais se plaindre. Franchement, je ne me suis jamais plaint. Je ne me suis jamais demandé pourquoi j'ai perdu, pourquoi je suis même passée au tribunal. Ça s'est très bien passé. Et Dieu merci qu'il n'y a pas eu de mort parce que Dieu merci donc. Amen. 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 Je suis contente que Même quand j'étais au centre de rééducation, je riais tout le temps. Les gens me disaient, mais toi, tu ris tout le temps. J'ai dit oui. Donc, c'est la grâce de Dieu. Ok, c'est justement, est-ce que tu penses que c'est la grâce de Dieu qui te donnait cette joie? Déjà avant, j'avais déjà cette joie. J'avais toujours, je suis quelqu'un, je ne me lamente pas. Donc, parce que j'ai toujours dit, ça ne sert à rien de se lamenter. Je remets tout à Dieu. Si ma journée se passe bien, mal, je dis que Dieu qui a voulu. Si ma journée se passe bien, je dis que Dieu qui a voulu. Donc, c'est tout. Ok, ben du coup, Non, vas-y, continue. En fait, tout ça aussi, j'ai eu, parce que j'ai toujours voulu travailler dans le milieu des écoles. Après mon accident, j'ai eu ce travail. Je suis partie à la mairie un matin, déposer mes dossiers. Une semaine après, la mairie m'a appelé. Wow. Amen. Amen. La porte dit Dieu ferme la porte, une porte, il ouvre l'autre. C'est vrai, c'est vrai. Chaque chose qu'on traverse, ce n'est jamais en vain, comme on dit. C'est toujours pour nous apprendre une leçon, pour nous aider et puis surtout pour aider ceux qui vont passer par là pour pouvoir les réconforter ou juste partager avec eux. Tu vois, donc je suis contente que tu aies pu te focus pour le positif et pas sur le négatif. Tu vois. Et du coup, à quel moment tu te sens le plus proche de Dieu? En fait, à quel moment? Il n'y a pas de moment. Il n'y a pas de moment que je suis toute la journée. Même si je ne prie pas, je suis proche de Dieu. Il n'y a pas un moment pour moi. Ok. Toi, c'est tout le temps. Oui, c'est tout le temps. Même si je ne prie pas, mais j'ai toujours Dieu dans mon cœur. J'ai toujours pensé. Malgré que je ne suis pas très, très pratiquant, hein, je ne suis pas quelqu'un qui lit la Bible. Non. Mais je sais que Dieu, je sais que Dieu est avec moi. C'est Dieu. Parfois, on dit, dès que tu te lèves le matin, tu fais juste un signe de foi. Mais moi, toujours, je me mets en genoux, je prie, je remercie Dieu. Quand je vais au travail, je le remercie. Quand je finis mon boulot, je dis merci Seigneur pour cette journée. Merci pour la force que tu m'as accordée. Ok, de toute façon, tout le monde y va à son propre rythme. Tout le monde va avoir une foi qui sera indifférent. Qui sera différente en fonction du stade qu'ils sont dans leur vie. Donc ouais, c'est chacun à son rythme. Après, toi, comment tu penses que Dieu t'inspire? Comment je sais que Dieu m'aime?
Non, comment tu penses que Dieu t'inspire? De quelle manière il t'inspire? De quelle manière Hmm. je peux pas expliquer, hein. Franchement, je ne peux pas expliquer. Ben, tu peux nous donner un exemple peut-être d'une situation, ça peut être genre dans son caractère, ça peut être, je sais pas, genre dans son amour, ça peut être n'importe comment. Genre, est-ce qu'il y a des moments où justement il t'inspire? Moi, je me dis dans son amour, hein, parce qu'on est tous les enfants de Dieu dans son amour. Dieu nous aime tous, hein, Hmm. Et en quoi dans ça, son amour, quoi. en quoi ça t'inspire? Pour tout ce qu'il nous apporte. Hmm. Et est-ce que du coup ça reflète quelque chose en toi? Genre, est-ce que ça te donne envie justement de travailler à pouvoir avoir cet amour envers les autres? Est-ce que genre, qu'est-ce que ça te fait toi, genre, personnellement? En fait, déjà si quelqu'un, j'ai toujours l'amour pour les autres, hein. Hmm. Donc, j'ai toujours l'amour pour les autres. Je suis toujours après à aider les gens. Donc, j'aime mon prochain. J'aime les gens. Même si les gens m'aiment pas, je les aime. On peut pas être aimé par. Enfin, ouais, je pense que aimer à un certain niveau. Même quand je prie pour les autres, je prie même pour ceux qui les m'aiment, je prie même pour ceux avec qui je suis pris ensemble, je prie pour eux, je prie même pour mes voisins. Mais de toute façon, dans l'amour, il y a différents stades. Je pense qu'on devrait tous avoir un stade où, genre, avoir le minimum, c'est-à-dire, genre, l'amour en tant que le respect pour chacun. Déjà, je pense que ça, c'est un minimum. Le respect, c'est une forme d'amour. Et ouais, enfin, c'est pas, ouais, il y en a qui ont du mal et c'est quelque chose il faut vraiment travailler dessus à chaque fois, tu vois. Et c'est vrai que Dieu est assez inspirant dans ce fait qu'il nous aime inconditionnellement et en tant qu'humain, ça peut être très dur parce que c'est ça, il y a des gens qui vont te blesser, il y a des gens avec qui tu vas pas forcément t'entendre et te dire que, oh mon Dieu, genre, Dieu, il arrive à aimer inconditionnellement tout le monde avec toutes ces différentes personnalités, tous ces cœurs qui sont différents, c'est impressionnant et c'est très inspirant, tu vois. Donc je comprends tout à fait. Et du coup, est-ce que tu penses que toi, pendant la pandémie, tu as eu des difficultés avec ta foi ou est-ce que justement, ça t'a encore plus renforcé? Non. Non, j'ai pas eu de... Même la peur, j'ai pas peur, hein. Bien sûr qu'à la télévision, quand je voyais les gens qui mouraient, ça me faisait mal, je disais, Seigneur, mais j'ai jamais eu peur, quoi. Même la foi, non, ça n'a rien changé. Ok. Et toi, moi, je prie, je demande juste à Dieu de nous protéger, de protéger tous ceux qui sont dans les hôpitaux, tous ceux qui sont atteints de cette maladie, d'autres maladies aussi, hein, et de protéger le monde entier parce que c'est une maladie de... C'est tout ce que j'ai, mais ça m'a pas fait, ça me fait pas peur. Ouais. Et je me dis, si j'ai déjà voulu. À chacun son tour. À chacun son apologie. Du coup, si tu avais des conseils à donner à des personnes qui ont peut-être des difficultés justement avec leur foi ou leur croyance en Dieu, ce serait quoi? En fait, moi, ça serait quoi? Ça serait de croire en Dieu et de ne pas surtout se lamenter. Tu sais, parfois, les lamentations, c'est pas bon. Parce que quand tu te lamentes, c'est comme si tu n'avais pas confiance en Dieu. Dieu n'aime pas qu'on se lamente. Il ne faut pas se lamenter. Et quand tu pries aussi, il ne faut pas obliger Dieu que Seigneur, je veux. Ou peut-être Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi pas moi? Non. Donc, tout ce que je peux conseiller aux gens qui croient en Dieu, c'est de croire en Dieu, de laisser son temps, de laisser ton jour. Chaque cela a son temps, chaque cela a son jour. Aujourd'hui, ce n'est pas toi, demain, ça serait toi. Donc, il ne faut jamais demander pourquoi celle-là, pourquoi pas moi. Parce que les 10 doigts ne sont pas pareils. Surtout, il ne faut jamais se lamenter. C'est ce que j'ai appris, il ne faut jamais se lamenter. Et quand tu demandes que ce soit à Dieu, tu lui demandes que ça soit ta volonté, pas ta volonté à toi. Tu lui dis, Seigneur,
que ça soit ta volonté. Donc, de y croire, de se battre. Amen. Amen, amen, amen. Merci d'avoir partagé. Du coup, on va passer au petit jeu. Est-ce que tu es prête? On va... Je vais te poser juste 5 questions, d'accord? La 5e question, c'est une question bonus. Elle vaut 2 points. Donc, tout ce que je te demande, c'est d'avoir 3 points au total. Mais si tu n'as pas ces 3 points, il faut que tu dises quelque chose d'assez surprenant sur toi. Quelque chose que les gens ne s'attendraient pas. D'accord? Ok. Alors, première question. Qu'est-ce qu'on va demander à notre chère Claire? À notre chère Claire. Alors, tu me dis si c'est vrai ou c'est faux. Enfin, attends, tu vas me dire le nom. Ok, quel est le nom de la personne que Jésus a résurrectée? Oh mon Dieu. En français, Lazare. Oui, c'est ça. Je me souvenais pas du mot en français. C'est quoi? C'est ressuscité. J'allais dire résurrecté. Oui, c'est ça. Bravo. C'est bien Lazare. Je me souvenais pas du mot. Bravo, ça fait 1 point. On dit ressuscité, j'allais dire résurrecté. Oh mon Dieu. L'anglais, c'est dur, c'est dur. Bien compris. Ok, alors, au combienième jour Jésus est-il revenu des morts? En plus, on est en période de Pâques, là, donc... 40 jours? Non, après combien de jours après sa mort, Jésus est-il revenu d'entre les morts? Ressuscité? Ouais, ressuscité. Le 9e jour, non? Non, c'est le 3e jour. Le 3e jour, oh non. C'est pas grave. On continue. Alors, qui était la mère de Jésus? Marie? Ouais, bravo! Ça fait 2 points. Bravo. Il te faut juste 1 point. Là, on a combien? 3 questions. Ok, la 4e question. On va augmenter un peu le niveau, d'accord? Attends, un tout petit peu. Alors. Ok. Combien de personnes, j'ai bien dit personnes, hein, sont embarquées dans l'arc de Noé? Hein? Combien de personnes ont embarqué, sont entrées dans l'arc de Noé? J'ai bien dit personnes, hein, donc des humains. 2 personnes? Non, je vais te donner des choix et tu choisis entre les choix, d'accord? D'accord. Alors, est-ce que c'était 7 personnes? Est-ce que c'était 19 personnes? 8 personnes ou 11 personnes? 11 personnes. Non, c'était 8 personnes. Non, tu étais presque. Au moins, tu sais maintenant, c'était les quelques des membres de sa famille qui sont entrés avec lui, mais ils étaient juste 8. Hein. Okay. Alors, la dernière, là, il faut que tu l'aies. Sinon, sinon, tu dois dire quelque chose de surprenant sur toi. Attention. Alors, la dernière question, il faut faire un truc un peu plus dur. Ah, ça. Alors, quel est le livre le plus court de la Bible? Le livre le plus court de la Bible? Ouais. Nouveau et Ancien Testament. Hein. Je vais te donner Nouveau Testament? Les deux. C'est dans le Nouveau Testament, donc je vais te donner des options et tu peux choisir, d'accord? Est-ce que c'est deuxième livre de Pierre? Est-ce que c'est premier livre de John? Enfin, c'est Jean, excuse-moi. Deuxième livre de Jean ou le troisième livre de Jean? C'est lequel le plus court?
crois que c'est le deuxième livre qu'on dit. Troisième livre de Jean. T'es sûr? Je suis en train de... Ah? Le deuxième. Oui, c'est bien le deuxième. Oui, le deuxième. C'est bien le deuxième. Il n'y avait pas de troisième. Il n'y avait pas de troisième. Il n'y avait pas de troisième, c'est le deuxième. Ouais. Peut-être tu m'as dit troisième, c'est pour ça que j'ai encore dit, il n'y avait pas le troisième, c'est le deuxième. Excuse-moi, c'est... Ah, il y a troisième livre de Jean. Il y a troisième livre de Jean. C'est troisième livre de Pierre qu'il n'y a pas, oui. Mais... Oui, c'est le deuxième. Ouais, c'est bien le deuxième. Et excuse-moi, c'est deuxième lettre, c'est pas livre. Désolée, comme moi, j'ai toujours lu la Bible en anglais. Donc, je connais pas forcément tous les titres en français, mais c'est deuxième lettre. Donc, oui, tu as bien... Bonne réponse! Bravo! Tu as eu tes 3 points vraiment juste là. Genre vraiment à la... Mais au moins, écoute, tu as appris certaines choses. Tu sais combien de personnes sont embarquées dans le livre de Noah. Oui. Maintenant, donc... Voilà, donc on repart avec plus de connaissances. Donc, c'est cool. Ça, c'est vrai. Donc, juste avant que je te quitte, alors, je vais juste te demander si tu peux défier 2 personnes dans ton entourage qui sont chrétiens à venir faire l'interview. Ma soeur jumelle. Comment elle s'appelle? Madame M. Pomi Cécile Valérie. Ok. Ta soeur jumelle. Et puis encore... je pense que ma fille Elsie. Ok, d'accord. Comment ça marche? C'est que genre, le jour où je vais publier ton interview, je te le dirai. Et en fait, je te demanderai de me donner leur contact. Comme ça, moi, je pourrai les contacter en leur disant qu'ils ont été nominés par toi. Et ils auront 24 heures à partir de ce moment-là pour répondre qu'ils ont accepté le challenge. Tu as juste besoin d'une personne. D'accord? D'accord. Donc, si jamais tu y arrives, tu gagnes le challenge, l'émission va donner $5 à une des associations qui sont nos partenaires. Mais si tu n'y arrives pas, c'est toi qui devras donner $5 à un de nos partenaires, qui sont des œuvres de charité. D'accord, il n'y a pas de souci. Ok, merci beaucoup Claire en tout cas. Merci beaucoup d'avoir pris le temps le lundi de Pâques de venir et faire cette super belle interview. Donc, merci d'avoir partagé. Et je prie que Dieu continue à te fortifier et que tu gardes ses joies en toi et que tu puisses illuminer la vie des autres. Amen. Ok, gros bisous. Passe un bon lundi de Pâques. Ciao. Merci Bye. à toi de même. Merci. Very bad.